Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, versets 26 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fait tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait, mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la conservera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, Jésus nous rappelle les passages de Noé, de Lot, où la venue du Seigneur prend tout le monde par surprise. Tous se sont perdus dans la routine de leur vie. On mange, on boit, on commerce, on fabrique, on plante, on cultive. On se perd finalement dans notre vie de tous les jours. On oublie la présence de Dieu et celle-ci vient se rappeler à nous d'une manière soudaine, inattendue, formidable. Alors il en sera ainsi pour le retour du Christ. On ne peut pas prévoir ni la date, ni le jour, ni l'heure, mais dans notre foi, nous sommes persuadés que ce jour viendra, que la gloire de Dieu se manifestera à toutes les nations et que tous ceux qui le pourront entreront dans l'alliance avec le Seigneur. Pour le pouvoir, il suffira d'avoir fait preuve d'amour et de miséricorde dans son existence, de reconnaître Jésus comme le Sauveur, le ressuscité. Ainsi nous pourrons, avec tous ceux qui nous sont chers, être dans cette communion autour du Seigneur. Amen.